le grand péché du monde moderne, c'est le refus de l'invisible. Et l'inflammation chronique, étant devenue, au cours des siècles, de plus en plus invisible, y contribue. Tout en étant notre premier outil de défense face aux infections, aux traumatismes, elle est aujourd'hui révélatrice des maladies des civilisations, notamment les cancers, les maladies dégénératives et encore le vieillissement et la dépression. Historiquement connue depuis l'époque des pharaons, elle est identifiable par ces signes d'alerte qui sont déclinés en rougeur, fièvre, douleur, enflement, perte de fonction. Cependant, ces contraintes majeures étant plus d'actualité, cette forme bruyante, elle s'est muée petit à petit en une forme qu'on appelle aujourd'hui de bas grade, dont la caractéristique majeure est sa chronicité. L'inflammation, entendez bien, a pourtant sa nécessité et ses vertus, notamment de reprogrammation et réparation cellulaire. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de transflammation. Lorsque je me blesse, c'est elle d'abord qui vient à mon secours et qui repart. Tout se solde par un retour à la normale. Vous voyez bien que son mode, c'est plutôt celui de la réversibilité. Elle est en somme notre premier outil d'adaptation à l'environnement. De façon assez fascinante, les mêmes mesures sont mises en œuvre qu'il s'agisse d'un traumatisme infectieux, physique, ou alors d'un stress émotionnel ou psychologique. Là encore, tout peut revenir à la normale, comme par exemple au bout d'une peur soudaine. Mais les stress insidieux, les pensées obsessionnelles, un chagrin, une grave souffrance vont entretenir un cercle vicieux. Et c'est là que l'inflammation s'installe de façon silencieuse, ce qui veut dire de façon complètement asymptomatique, à l'exception de la perte de fonction. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La qualité du sommeil, avec la difficulté à s'endormir, la qualité de l'humeur, avec les pensées noires, l'incapacité à se concentrer et enfin l'apparition de douleurs sans aucun rapport avec une pathologie avérée. Et enfin, la réticence à rencontrer autrui, tels les animaux, quand ils ne vont pas bien, qu'ils se cachent. Cette inflammation-là, vous l'aurez compris, c'est bien le stress qui la déclenche. En un premier temps, sous l'action de son grand antidote, le cortisol, les aspects les plus agressifs de l'inflammation vont alors être pris en charge. Mais si le stress persiste, à terme, cette hypercortisolémie va avoir des effets délétères, notamment au niveau de la barrière intestinale. Nous nous retrouvons alors avec une inflammation locale au niveau de l'intestin qui va bientôt être exportée dans le corps tout entier jusqu'au cerveau. Et c'est là la neuroinflammation, avec le syndrome de fatigue chronique, antichambre du burn-out. De plus, cette inflammation continue va également accélérer la réplication de nos cellules, en contribuant à nous faire vieillir plus vite. Vous l'aurez compris, cette inflammation-là n'est plus du tout notre allié. Que faire alors ? Bien sûr, par le biais de l'alimentation, le choix des fibres, nous pouvons sélectionner des souches bactériennes de notre microbiote qui vont apaiser cette inflammation de l'intestin. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'aliments psychobiotiques. Mais nous avons également un fabuleux système nerveux périphérique dont une des branches est bien vouée à la réparation, à la restauration et à la modulation de l'inflammation.
La vraie question est donc comment activer cet outil que nous possédons. Mis à part la célèbre cohérence cardiaque, c'est-à-dire la respiration, nous pouvons également goûter à une saveur qui nous enchante, entendre un son qui nous enivre, inhaler un parfum qui nous plaît profondément. Et encore, nous pouvons regarder un paysage, un tableau qui nous parle. Et enfin, accepter une pression manuelle, telle une caresse ou un massage. Enfin, vous aurez compris tous les aspects de la vie qui se résument dans les termes de plaisir et qui ont une profonde capacité de réparation et sont associés à la diminution biochimique de tous les marqueurs de l'inflammation. Que dire? Je vous invite à reconnaître votre inflammation par les signes d'alerte, bien sûr invisibles, mais identifiables, par les biais de l'écoute, du langage du corps, et de l'aborder en la contournant par les biais de la relaxation, en sollicitant ainsi doucement sa sortie de scène.